C'est contre la déontologie? Parce que c'est pas moi qui... Non, laisse-moi, c'est là m'engage que moi. C'est là n'engage que moi, ça n'engage pas, ça vous engage pas. Donc il faut pas que... Un avocat, un journaliste n'est pas un magistrat, n'est pas un avocat. Tu n'es pas là pour défendre. Mais je fais le même travail qu'un OPJ. Je peux les citer même 100 fois. J'ai dit d'après ces informations de Moïse Katumbi que vous avez ramassées là-bas, donc il n'y aura pas des élections, il y aura un glissement. Non, c'est faux, c'est faux. Alors, pose-moi des questions sur là. Sur les questions, on peut arrêter l'émission parce que je me rappelle que c'est perdu, il n'y a pas de questions à me poser. Les gens ne posent pas de questions, les gens disent, les gens ont dit. Non. Vous êtes basé sur les faits, il faut baser sur les faits. Les journalistes sont basés sur les faits, les gens ont dit. Les Martin Fayulu aurait dit. Moïse Katumbi aurait dit. Non, pour quelle opportunité? Félix Chirac, c'est pourquoi? Pour que Martin Fayulu vienne, ça se fait une santé pour... Mais pourquoi vous mettez l'accent plus sur... Tu es avocat de Martin Fayulu. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission L'étoile Kozali, magazine sociopolitique de Pesarabino, Maïmatali, politique. Il y a Mbokanabiso, République démocratique du Congo. Merci, Nabaye Obakolanda Biso, na confiance au Pesarabiso, Sarabino, pour continuer à vous abonner massivement. Et puis, vous finirez toujours cloche sur la notification pour ne rien rater comme nouveauté na chaîne Nabino et Rosala Malama Mingi. Alors, merci to Kobeta Masolo Matali Mingi au Italie en sécurité, parce que le Congo, c'est la seule nation où il y a etika nabiso. Torotika koloba Congo, sokika mokolo oto kufi. Torotika koloba Congo, ti mokolo oto komona ke tout va bien, de tokoloba la ko makamosu. Mais aussi longtemps que to komona ke mboka nabiso ba dongolomi so ba kolinga ba kendisa yango. On parlera toujours de cette grande nation Oyo et à la dimension d'un petit continent avec une superficie de 2 345 410 km². Oyo, vraiment, tout ça a tout intérêt. On parlera également de la projection de l'élection 2023. Est-ce que Rosala, vu la configuration actuelle, est-ce que l'élection est on parlait également du conflit. Un conflit communautaire entre le Teke et le Yaka. On a dit que Bayi FARDC qui déjà opération qui Bayi population brousse pour frapper. Donc, où ensemble nous? Est-ce qu'il faut-il continuer dans la situation? On a divisé Mbokanabiso. Lelo, on a plaisir sur ce Nayambaye il y a longtemps. Nalingi Nayambaye, il parle bien. Mbondo de Paris, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, je voudrais peut-être donner des précisions. Quand tu me reçois dans le cadre d'une émission politique, tu ne reçois pas Mbondo de Paris, tu reçois un analyste, un chroniqueur politique. Entre-temps, je tiens à dire, n'est-ce pas, que monsieur le journaliste, je suis secrétaire national chargé de communication des partis très chers à Adam Mbole, ensemble changer le Congo. Mais ici, je ne vais pas ici engager les partis, je vais comme un analyste, un critique, un chroniqueur politique. Voilà, c'est là. Et je dis bonjour à tout le monde, bonjour à la partie technique. Très bien. Pour la précision, merci beaucoup. Voilà, analyste politique. D'abord, bonne santé. Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Le pays va très bien avec Félix Tshisekedi. Je pense que Aosalama est fort quand même, beaucoup ça bien. Comme j'ai toujours dit, Kabila Tshisekedi est Bembe. C'est-à-dire qu'il est Bembe. Alors il fallait que Tshisekedi à la Moussango, à Sekusango. Kabila Tshisekedi est Bembe. Oui, ça dit qu'il y a des gens qui disent que Kabila Tshisekedi a soins intensifs, Mboka réanimé, mais le président Félix est mort. Monsieur le journaliste, il faut que soit on est envoûté, on est petit sorcier. Fait la comparaison entre le régime de Félix Tshisekedi et le régime de Kabila. Soit on est envoûté, soit on est petit sorcier. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Kabila fait plus de 18 au pouvoir. Ok, 18 au pouvoir. Félix a sali à 3 ans. Et puis les 3 ans au pouvoir, Félix Tshisekedi, il a partagé ce pouvoir-là avec Kabila. Donc, les bilans Tshisekedi, ils ont partagé. Et ensuite, vous allez comparer un régime qui a fait plus de 18 ans, à un budget il y a 3 milliards, mais quelqu'un qui a fait 3 ans, qui a partagé un pouvoir avec un budget de 14 milliards. Quand même, il faut qu'on soit intelligent. Quand même, il faut être intelligent. Tu es un journaliste, c'est bien averti. Comment tu fais la comparaison entre moi, la salle de 18 ans, moi, la 18 ans, moi, la 3 ans? Hein, dis-moi.
Qui ne sait pas dans ces pays ici, toi tu as marché, Kabila a détruit ces pays ici sur toute la ligne. Il n'en avait bien honte. Il n'en avait bien Kabila a 18 ans après, a un budget il y a 3 milliards. Félix Tshisekedi dans 3 ans, budget comme on a 14 milliards, alors qu'il a partagé dans un régime semi-présidentiel, dont Félix n'avait pas la majorité parlementaire, il a partagé le bilan avec Kabila. Alors vous allez condamner Félix avec Félix Nini. Donc Félix Ndé a zone la Moussamboka Oyo. Ouais, est-ce que vous pensez que le peuple congolais peut être trop fier de Félix? Il se tape la poitrine en disant qu'il est trop fier, oui, oui. Non, le peuple congolais, je dis de manière générale, baza trop fier. Il y a un mboka Félix Tshisekedi. Ba yebi esika na zumboka. Ba bi ke mboka zaki ya okufa. Ba bi ke na budget ya 3 milliards. Le lot quand même Félix Tshisekedi. Ba yebi ke le lot yo. Bato asali, n'est-ce pas? Plus de 5 millions ban wana tangate, le lot gratuitement grâce à Félix Tshisekedi. Bato ba yebi yango. Ba bi ke avion il y a un moteur belle époque qui Mboujimaï, qui est Kana, qui est Mbandaka. C'était $400, $500. Aujourd'hui, avec $200, $120, ok Mbandaka. Batoyebi, Batoyebi passeport, combien avant de se rendre au pouvoir? Batoyebi yango. Alors vous voulez faire la comparaison de ce que dit Nakabila Tamogo. Soit on est petit social d'envoûté. Mais il ne peut pas souffrir, rien, impact dans la population. Na auto expliqué tout à l'heure. Félix Azumboka Yaro Koufa. Azako la Moussango. Attendez. 3 ans à cause de la justification parce que dans 3 ans on ne peut pas faire quelque chose à malam. Mais monsieur le journaliste, nous sommes dans un régime semi-présidentiel dont le président Félix n'avait pas la majorité parlementaire. Il devait partager le pouvoir avec Kabila. Ok. Après ça, c'est l'union sacrée. Et puis l'union sacrée, tu serais dit moi le pouvoir l'union sauter. Parce qu'ils ont partagé le pouvoir, Nababati, Bakamere, Moïse Katumbi, avec tous les autres là. Donc on ne peut pas parler de ça. On ne peut pas sortir l'histoire, et la vérité, c'est de Félix Tshisekedi dans Osala. Au moins, vous avez un Ndoki, soit vous êtes animé par la haine viscérale, la jalousie diabolique, pour ne pas reconnaître que Félix Osala. Moi, vous avez Ramabé. Même si vous avez position, vous reconnaissez non. Moi, je suis un souci. On peut tout reprocher à Félix Tshisekedi. Mais vous n'avez pas le reprocher la volonté de restaurer un état de droit, la volonté de la démocratie. Il y a beaucoup de choses qui ont reproché. Très bien. Merci, M. Mbondo, l'analyste politique. Alors, parlons un peu de la situation où ils ont prévoir Bingna Est et Ambokanabiso. Le lot, ça fait 3 mois, quelques jours aussi. Bunagana, il y a toujours entre le maire de Rwandais, par l'entremise, il y a M23. Tolobanen, c'est l'inefficacité, et l'inefficacité plutôt, il y a FARDC, il faut faire le ziedou na Rwanda. Ou bien il faut attendre le président Félix Tshisekedi, force régionale, de couper sa bise au paix. Monsieur le journaliste, quand vous parlez de ça qui est 3 ans, vous savez que c'est l'insécurité à l'Est, ça fait plus de 20 ans. Je dis, attendez, j'arrive, monsieur. C'est l'insécurité. Attendez, monsieur le journaliste. Oui, ça fait déjà 2 décennies. Attendez, monsieur. Ça fait 2 décennies. Attendez, vous les journalistes, vous êtes corrompus, vous êtes manipulés avec la haine viscérale qui vous anime là. Non. Attendez, j'arrive, je vais répondre à ta question. Je sais que ça fait 2 décennies déjà. Cette partie, la plus belle question, écoutez, monsieur, la plus belle question que tu allais me poser, qu'est-ce que vous pensez de l'essentiel à l'est du pays? Vous parlez de Bounanga, les Akaté et tout les alliés. Je fais un zoom sur Bounanga. Je sais que tu es kabiliste, c'est kabilisant, tu es fayouliste. Je sais ça, je connais. Alors vous êtes venu là, aux Arabatiniyo, pour me poser des questions. Nathanas, il y a Fayoulou, il y a Moïse Katumbi, il y a Kabila. Vous êtes des journalistes kabilisés, fayoullisés. Attendez, je vais répondre à la question. Non, attendez, monsieur. Attendez, je vais répondre à la question parce que si vous voulez échapper. Bounanga, même à l'époque de Kabila, c'était 6 mois. Ça ne date pas d'aujourd'hui. 3 mois, tu parles de 3 mois. Vous pensez que la guerre, ce n'est pas un jeu. Même le président, la plus grande puissance du monde, la Russie, l'une des grandes puissances du monde, a rasé dans 2 semaines. Maintenant, c'est pas 6 mois. Vous pensez que Félix serait dans 3 mois? Il faut des stratégies militaires, la défense, il faut qu'on dans tout ça. Alors. Voilà un journaliste qui dit ça, les compétences. Voilà un journaliste qui me dit... Nabi, je te pose la question, est-ce que c'est incompétence? Ah, tu m'as posé la question, mais tu as donné ton point de vue. Point de vue dans Quand tu me poses la question, c'est quelle compétence? Félix fait de son mieux. Il a dit ça, vous avez suivi dans le discours des Nations Unies. Abi a la volonté, quand il est venu au pouvoir, il a posé la sécurité contre la Bokawana. Mais, Binemi n'a yé. Et puis vous savez, monsieur le journaliste, que le Congo a un complet international contre le Congo, et bien, très bien.
Quand vous voyez le Rwanda, un petit pays comme le Rwanda, une petite nation comme le Rwanda, à cause de la Congo-Guerre, il a des grandes puissances, des mains invisibles. Il y avait un pays mollusque. Un pays malade, alors pour dire ainsi, il a la Grande-Bretagne, il a la France, il a les États-Unis. Oh, bah ça, il y a des marionnettes qui ont utilisé contre le Congo, exploiter le Congo. Comment on peut comprendre, monsieur le journaliste? Comment on peut admettre, comment on peut accepter ce que l'ONU, ça fait autant d'années? Mais vous avez suivi le propos des secrétaires nationaux, Anthony, c'est ce qu'il a dit. Oui. Que le Congo, il a armé, il y a des faits. Non, il parle de Bango, Monisco, pour une capacité à faire que Monisco, force internationale. C'est une force internationale qui est composée par des grandes puissances. Qui est censée avoir des matériels sophistiqués. Alors, quand il vous dit ça, une manière de vous dire qu'il a un complot contre la République démocratique du Congo. Oh, il y a beaucoup de notions, mais d'une manière indirecte. Oui, c'est un langage diplomatique, il faut comprendre ça. C'est pour vous dire autant de ça. Comment un pays qui a agressé pendant plus de 20 ans, mais ça doit recevoir armé officiellement, il va recevoir une minorité. Comment on peut comprendre ça, monsieur le journaliste? Comment on peut comprendre ça? Mais Félix Tshisekedi, conduit le président Béton, animé par la bonne volonté, par l'esprit de Dieu. Parce que lui, il a reçu une mission divine de sauver ce pays ici. Une mission divine. C'est qui? Le président de la pays, Félix Tshisekedi. Ah bon? Il a une mission divine de sauver ce pays ici. Parce que le pays a été pris en otage par un groupe de Rwandais, Burundais, Ougandais. Mais tu me comprends ça? Est-ce que vous savez que l'armée ici, ils ont infiltré? Mais les Rwandais, monsieur. Oh, Bino Sala, un partenaire fiable. Partenaire fiable, ça dit quoi? Est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui est allé signer les accords à Sainte-City? Avec les messages, avec les brassages, il a été dit, Félix. Oh, vous dénoncez hier, mais les lots, beaucoup sont grands. Non, pose-moi des questions démonstratives. Ami à Nani. Lorsque Félix Tshisekedi appelle, par exemple, président rwandais, mon frère, c'est un péché? Est-ce que vous êtes d'accord que le président Félix a fait des accords secrets dans Rwanda? Un journaliste ne parle pas comme un philosophe. Ne parle pas comme un pasteur qui a de prêcher. Attendez, monsieur, attendez. Il ne faut pas être un militant, un journaliste militant. Je ne suis pas militant. Attendez, monsieur le journaliste. Quand tu me poses des questions comme ça, tu serais dit, aurait signé. D'abord, tu n'étais pas au conditionnel. Tu dis, tu serais dit, à signer les accords. Vous n'êtes pas d'accord. Attendez, monsieur, je réponds à tes questions. Tu me poses la question que Félix, même pas les conditions, tu ne dis même pas les conditionnels, que Félix aurait signé des accords. Ça veut dire, toi, tu es journaliste, tu es censé de bien connaître. Ça veut dire que tu vas me donner, il fallait me donner, amener le document ici, n'est-ce pas? Comme quoi, voilà, tu sais dit, il a signé tel accord, tel accord. Où sont ces accords? Il n'y a aucun accord. Non, lorsque vous suivez les immoraux, les inciviques, les maladroits, les malveillants, par exemple, même à la télévision, tu sais, il aurait signé des accords. Quels sont ces accords-là? Pas les accords. Il aurait signé quel accord? Non, toi tu es journaliste. Non, écoutez. Je ne parle sur les faits. Non, est-ce que tu ne vois pas d'abord? Le journaliste parle sur les faits. Tu allais venir ici sur les plateaux. Je vous pose la question. Non, je n'ai pas ça. Je n'ai jamais vu ça. Mais il est bien haut. Toi, tu es journaliste, il est bien haut. Oh non, le journaliste, qu'est-ce que c'est fait? Tu amènes le document, monsieur, voilà tel accord, signé par Tshisekedi. Vous n'avez même pas ce document. Tu n'as jamais lu ça. Tu n'as jamais lu ça, monsieur. Même ton type là, il n'a jamais ces accords-là. Oh. Même tous les vautours, les vautours là qui sont autour, il y a Moïse Katumbi, tout ça, tout ça. Il faut bon ça langage parce que Internet, je n'ai jamais été journaliste Martin Fayulu. Combien de fois moi je t'ai vu, je te vois là, dans côté de la meeting, Martin Fayulu, tout ça, journaliste corrompu, coupage. Combien de fois c'est pour des raisons professionnelles. Voilà, ça c'est pas un débat, c'est pour des raisons professionnelles. Alors ne pose pas des questions. Pose-moi des questions intelligentes, pose-moi des questions cabinisées, falulisées. Pose-moi des questions sur la vie. Voilà, continue avec la sécurité. Voilà, Bounagana, maintenant, qu'est-ce que... Tu n'as pas de questions à me poser? Si, il y en a. Pose-moi des questions. Mais parlez avec Bounagana. Je t'ai répondu de ça que c'était un complot contre la République du Congo. Tout ça, je sais. D'après certaines informations, ils ont peur que tout le monde élection. Parce qu'ils savent très bien que Félix a un deuxième mandat. Ils ont créé insécurité. Parce que l'insécurité, ils ont créé pourquoi? Imaginez-vous, monsieur. Attendez, je vais vous dire. Je vous donne 2 mois. Au moins, on va libérer Bougandanga. Ça sera libéré bientôt. Et ça, l'une de vos stratégies pour que... Non, ce sont les secrets. Écoutez, pour créer insécurité, vous savez que le lobby... Non, vous savez, monsieur, il a ce qu'on appelle les secrets de la défense. Dans un pays respectueux, quand il s'agit de questions sécuritaires, les questions de la défense,
tous les journalistes gardent le secret de la défense. Mais ici au Congo, vous trouvez un journaliste qui commence à critiquer les militaires, les policiers qui critiquent. Non. Et ça va secret, la stratégie. Il y a des militaires. Je sais une chose que bientôt, notre armée, nous faisons confiance au président de la République de la Nation, commandant suprême, Félix Béton. Moi, je crois à ce monsieur-là, qui a une mission de vie de sauver ce pays ici. On peut tout reprocher à Félix Tshisekedi. Monsieur, ça c'est un don de Dieu. Ah bon? Don de Dieu. Vous savez, c'est facile. Une armée qui a été infiltrée, vous savez, 40%, il y a des militaires à Bissau, les généraux, les colonels, sont des Rwandais, avec des nationalités douteuses au Yango. Et alors vous demandez à ces messieurs-là, il a pouvoir 3 ans quand on a bien. Papa, qui ne sait pas qu'il a un message dans beaucoup. Par exemple, Nani, non. Non, je ne suis pas là pour entrer dans comment abattre, monsieur. Attendez, monsieur. Parce que vous avez des officiers rwandais qui travaillent dans... J'arrive, monsieur. Tu sais qu'il a un monsieur qui était chef d'état-major dans ces pays, qui est rwandais. James. Ah, tu ne le sais pas, tu le connais, c'est ton ami. Est-ce que vous savez que nous avons connu dans ces pays ici un ministre des Affaires étrangères qui était un rwandais? Vous savez, nous avons connu des généraux. Non, il faut des preuves. Makenga aujourd'hui. Monsieur, attendez. Je cite le nom. Makenga aujourd'hui. Je cite monsieur. Makenga aujourd'hui, il s'est dit rwandais, mais il était ici comme général. Donc, par exemple, c'est bien la repère ça. Oh, généraux Nabiso. Bientôt, on a arrêté le général Yav. Vous savez ce qu'il a fait? Qui voulait trahir le pays? Pour pas passer un bon. Vous savez de choses comme ça. Parce que les gens disent que le coup d'État, il était de mèche avec ce qu'il est en 23. Est-ce que c'est vrai? Non, est-ce que vous avez suivi d'abord l'interview du président de la République? Vous l'avez suivi? Parce qu'un journaliste est censé être informé. Il a dit quoi? Non, est-ce que vous l'avez suivi? Il a dit quoi? Le président dit ceci. Celui qui aurait, je suis conditionnel. Moi, je suis conditionnel. Ok. Parce que le président dit, d'après ces informations, moi je suis conditionnel, il semblerait que c'est lui qui aurait facilité entrer à un groupe M23 na Bunangana. Et puis celui qui voulait à ce que na Goma. Tu vois? Donc le président aussi a utilisé les conditionnels, non? Non, le président est à l'étranger. On l'a informé par les services de renseignement, il a dit ça. Il a émis des réserves parce que ça chef de l'État. N'importe quoi. Mais comment pour le président qui est le premier citoyen, le mieux informé à la minute, même presque sa première fois, c'était à son insu. Il aurait dit, mais dès qu'il sera au pays... Non, il était ici. Attends. Non, par rapport à Yav. Non, je dis ceci. Sa façon de répondre. J'ai dit ceci. Le président de la République n'est pas un magicien. Ah bon? Il était dans la réunion à Nations Unies. Alors il n'est pas un magicien. Non, il a des services appropriés aux informations. Mais il est omniprésent à travers ses services neurologiques. Attendez aussi. Vous savez aussi, même les services de renseignement, les services de sécurité, ils ont infiltré. Qui ne sait pas dans ce pays ici? On a infiltré nos services de renseignement, nos services de sécurité. Ils ont infiltré, évidemment. Armée a infiltré. Qui ne sait pas ça? Alors, vous allez reprocher, vous allez demander trop au président de la République, comme garant de la nation, commandant Suprême. Il a en train de faire un effort, par-ci par-là, pour qu'il y ait une solution par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Et puis par rapport, il y a insécurité dans le Congo. Alors, comment dans la diplomatie, il y a Félix César agissante? Oui, une bonne diplomatie, une diplomatie offensive, une diplomatie de couleur, comme on dit. Vous savez, le Congo a été isolé comme île isolée, le Congo a été abandonné. Personne ne parlait du Congo. Aujourd'hui, quand même, avec Félix Tshisekedi, on sentit que sur le plan étranger, sur le plan diplomatique, Congo comme Golamoura quand même, il y a une conférence sur Salama, ça montre quand même que Félix Tshisekedi dit bravo, monsieur le président de la République, tu es un grand diplomate. Ça, il faut encourager. Bravo, le président Félix, c'est un grand diplomate, Dixit Mbondo de Paris, analyste politique. Alors, Vital Kamerhe, pour Nabino, Vital Kamerhe aujourd'hui. Pour Nabino, ça dit quoi? Pour vous. Pour vous qui? L'Union sacrée. Voilà. Pose la question. Je vais te répondre. Pour vous, l'Union sacrée, ça va? On est d'accord, non? Ouais. D'accord. Quel nouveau jeu Ndeko Félix et Ndeko Kamerhe a joué? Parce que est-ce qu'il garde toujours sa loyauté et pas Ndeko Félix, tu peux péter? Vous avez cette question. Vous prenez tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux et vous venez poser des questions aux gens. Dis-moi aujourd'hui, on te dit ça que, d'après certaines informations, que même le président lui a dit ça qu'il a les mains invisibles, les mains noires. Les présidents de l'Assemblée nationale, avec les présidents sénateurs, quand ils ont été reçus par les présidents publics, ils ont dit la même chose. Alors tu veux que moi je réponde quoi? Moi je crois que vous les journalistes, c'est votre rôle, monsieur,
d'informer, de former aussi. Quelles sont les informations que vous avez? Rien du tout. Les journalistes de plateau. Alors, pose-moi des questions sur là. Sur les questions, on peut arrêter l'émission. Parce que je me rappelle que c'est perdu, il n'y a pas de questions à me poser. Pose-moi des questions, oui. C'est bizarre. Alors, là, vous ignorez cette... Attends. Pose-moi des questions, monsieur. Je pose des questions, non? Ouais. Vous ignorez si laxisme au Yoké, il y aurait de mains noires rwandais. Non, je me suis fié par rapport au propos du président de la République. Le président n'a pas parlé des mains rwandaises. Le président a parlé plutôt des forces, des mains invisibles. OK? Des forces négatives. Je dis d'après certaines informations. D'après certaines informations, et qu'il y aurait certains députés, certains hommes politiques qui seraient à la base de ces conflits communautaires. Je dis serrés à la base. Je n'ai pas affirmé. Mais moi, je pensais, vous, en tant que journaliste, il fallait que vous descendiez là-bas, avoir des informations à la source, et vous nous amenez des images comme ça. À ce moment, on allait commenter par rapport aux images. Mais nous avons des correspondants. J'ai parlé avec un correspondant qui est là, qui m'a parlé de ça. Société civile, mais c'est Jean. Mais vous avez des correspondants qui vous ont parlé de ça. Donc, comme vous avez des correspondants... C'est ce que je vous dis? Non, nous ne sommes pas dans la presse écrite. On ne sommes pas à la radio. Comme vous avez le correspondant qui vous a envoyé des images, il a fallu balancer ces images-là. Moi, j'allais voir et j'allais faire le commentaire par rapport à ça. Mais je vous ai dit ce qu'il a dit. C'est aussi le bon journalisme. Hein? Il m'a donné des informations par téléphone. Non, moi, je n'ai pas écouté ça. Très bien. Alors, voilà, merci beaucoup, M. Mbonoka Bouatakanga. Mais bon, je comprends. Non, les gens comprennent. Les gens comprennent, n'est-ce pas, que le journaliste est perdu, il n'a pas de questions à me poser. Ah bon? Il est vraiment perdu, il n'a pas de questions. Voilà, alors, rapidement, nous allons passer à un dernier point d'Abisso. Vu la configuration actuelle, il y a 2023, est-ce qu'il y aura vraiment des élections qui vont être organisées, crédibles? Parce que les gens disent déjà que non, Félix a dans l'incapacité, soit à réutiliser en salle à glissement. Vous savez, monsieur le journaliste, le journaliste ne pose pas de questions, les gens disent, les gens ont dit. Non. Vous êtes basé sur les faits, il faut baser sur les faits. Le journaliste est basé sur les faits, les gens ont dit. Les Martin Fayulu aurait dit, Moïse Katumbi aurait dit, Martin Fayulu aurait plairé. Non. Les faits, c'est quoi aujourd'hui? Les faits, c'est le mois prochain, il y aura l'enrôlement. C'est ça le fait qu'il faut donner. Est-ce que le président de la CENI vous aurait dit qu'ils vont reporter les élections? Non. Donc, moi, je suis convaincu, par rapport à mes analyses, nous aurons des élections à 2023. C'est certain, d'après mes informations. Il n'y aura pas de glissement? Non. Pour quelle opportunité? Félix Chirac, c'est pourquoi? Pour que Martin Fayulu vienne, ça se fait une santé pour... Mais pourquoi vous mettez l'accent plus sur... Tu es avocat de Martin Fayulu. C'est contre la déontologie? Parce que c'est pas moi qui... Non, laisse-moi, c'est là langage que moi. C'est là langage que moi, ça ne vous engage pas. Donc il faut pas que... Un avocat... Un journaliste n'est pas un magistrat, n'est pas un avocat. Tu n'es pas là pour défendre Martin Fayulu. Mais je fais le même travail qu'un OPJ. Je peux les citer même 100 fois. J'ai dit d'après certaines informations de Moïse Katumbi que vous avez ramassées là-bas, donc il n'y aura pas des élections, il y aura un glissement. Non, c'est faux, c'est faux. Moi, je ne vois pas que... À quoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont sérieux, monsieur. Est-ce que nous avons une opposition dans ce pays ici? Est-ce qu'il y a des signaux forts au l'élection? Mais on te dit, les faits, c'est quoi? Mais quand quelqu'un dit que le président... Qui là? Quelqu'un président de la CENI, non? A dit non, écoutez, quand tu dis quelqu'un dis seulement que le président de la CENI a dit ça, tout ça. Ça, c'est le fait. S'il vous plaît. C'est moi qui vous pose des questions. Pose-moi la question, des questions intelligentes. Ok. Le président Kadima a dit que il y aura des élections, vu ok. Mais avec des analyses de certaines personnes averties. Je dis bien certaines personnes averties. Comme qui? Mais vous voulez... Mais prends le quoi, je dis ça, comme qui? Comme qui, dans quelle sorte? Non, en fait, c'est pas moi qui vous fais... S'il vous plaît. Comme qui, par exemple, que non, vu la configuration, il n'y aura pas des élections, vu ça, le temps est trop. Félix est en train de vous mentir. Vous dites quoi? Oui, voilà la question. Tu veux me dire ça que d'après votre source, là vous êtes chez Martin Fayulu, là où tu fréquentes souvent, on vous aurait dit qu'il n'y aura pas des élections. On vous dit, mais si, nous aurons des élections en 2023. Parce que déjà, le président de la CENI a annoncé les calendriers, il a pris les calendriers pour l'enrôlement, n'est-ce pas? C'est à partir du mois prochain que les gens vont se faire enrôler. Je vois que l'année 2023, il y aura des élections. Donc il ne faut pas dire que
Vous savez, quand vous suivez les hommes politiques, il faut être très attention. Les vrais problèmes, c'est quoi, monsieur? L'opposition congolaise a perdu des élections. Parce que ce n'est pas préparé. Qui peut affronter aujourd'hui Félix Tshisekedi aux élections en 2023? Qui? Si tu vois un politique que tu connais, il peut affronter Félix en 2023. Donc d'après vous, il n'y a personne devant Non, Félix. je dis, pas le quoi de me dire, Martin Fayulu. Non, ton président Martin Fayulu. Dis-moi, tu ferais de Martin Fayulu. Ton président Martin Fayulu. Je ne sais pas. N'habite Oyo Zolobana. Peut-être il y en a qui n'ont pas Martin Fayulu. De Moïse Katumbi. Jean-Pierre Mbemba. Non, écoutez, si nous allons aux élections, Félix à l'intérieur d'organiser des élections. En 2023, je ne vois personne, je te dis, devant Félix Tshisekedi. Il va gagner les élections. Je te dis, monsieur, j'ai mis ma main à couper. Il n'y aura personne. Et Martin Fayulu doit mourir dans sa danse là, tout ça, dans son discours tribaux, ethno, tout ça. Il va mourir comme ça. Et Moïse Katumbi, avec une opposition bourgeoise. Et là, on est rassuré que c'est un acquis pour Félix en 2023. Ça se voit, les œuvres, monsieur. Monsieur, attendez. Quelle œuvre Oyo Félix est convaincante que Azan a droit à 2023? Et cette question, monsieur, ça vient des journalistes. Il me pose la question par rapport au bilan de Félix Tshisekedi. Ce monsieur ne sait pas que Kabila avait laissé les bilans à 3 milliards, aujourd'hui c'est 14 milliards. Ce monsieur journaliste ici, qui n'est pas informé. Qui n'a pas un impact positif sur les sociaux congolais. C'est ça. Et vous dites que... Quand vous dites que le président Félix a sali de 3 milliards à 14 milliards, vous ça la liaison à Nine. Vous ça la liaison à Nine, vous. Donc, monsieur, je vais te donner une information. Tu n'es pas informé. Un journaliste est mal informé. Voilà l'information aujourd'hui, c'est quoi? Le budget aujourd'hui a été déposé au niveau de l'Assemblée nationale par le Premier ministre. C'est 14 milliards, monsieur. Vous faites du théâtre bien aux Non, je suis sérieux. Attendez, quand vous dites aux gens, vous êtes mal informés, c'est moi qui vous... Non, pas c'est la question. S'il vous plaît. Des questions que vous ignorez vous-même. Non, je n'ignore rien. Je pose des questions. La question c'est de quoi? Un bon invité ne peut pas répondre. Non, la question c'est de quoi? Non. Un bon invité. La question c'est de quoi? Un bon invité ne peut pas. On ne discute pas avec vous, mais sauf que je vous pose des questions. Quand on vous pose des questions, répondez à la question. Réponds-moi à la question, c'est de quoi? Réponds à la question. Je vous ai posé la question. Quel est l'impact par rapport de ces budgets? Je vous dis le budget. Attends, parce que énoncé, parce que vous avez vanté plus de 3 milliards. On peut évoluer, monsieur. S'il vous plaît, on va évoluer sur l'équipe étape. De 3 milliards à 14. Parce que bon, ça par rapport, parce que vous dites trop yango. Mais impact sur le plan social et c'est ça que je veux savoir. Mais parlez, expliquez que non, il y a eu ça, c'est tout. Je vais l'expliquer aujourd'hui, monsieur. Une femme veuve de militaire, Kabila avait donné, par exemple, 30 000, aujourd'hui à 100 000. Ça, c'est l'impact. Plus de 4 millions d'enfants aujourd'hui, ça déjà, il y a une gratuité d'enseignement. Et puis, on a mécanisé plus de 14 professeurs. On a mécanisé aujourd'hui, on a salaire à Bango. Ça veut dire tout simplement, attendez monsieur. Il s'étonne. Ce n'est pas possible. Moi je suis fonctionnaire de l'État. Ok, allez-y. Je suis fonctionnaire de l'État, je le dis. Est-ce que vous papa, du soir de tenir sur la carte, on va mettre ma banque par ma maman. Ah bon? Nous avons 30 000 francs. 30 000 francs. Aujourd'hui, on a 200 000 francs. Avion, le leur, a combien? Avion, on a combien? Et pas fait, on a combien? Quand on vous dit, par exemple, 14 milliards, c'est pour provision budgétaire, comme on dit. Donc, ça doit être voté. On vous dit qu'il y a un impact des alliés. Le lot partout au monde, militaires, il y en a combien? Enseignants, il y en a combien? Professeurs, il y en a combien? Il faut poser des questions, papa. Nous parlons sur les faits. Il y a Selemba, il y a Maïté. On a Maï. C'est du concret, monsieur. Partout, attendez. Le Congo devient un chantier. Le Congo devient un chantier. Le Congo devient un chantier. On construit partout. Ça, il faut applaudir. Alors, il ne faut pas voir les démons partout, même au paradis. Ok, ça va. Merci, monsieur Mondo. Que Dieu vous bénisse. Alors, tu comme nous sommes à Souka. Il n'a pas de questions. Non, tu as les 3 points. Que je sais les. Tu as les 3 points. Tu as les 3 points. Non, je te comprends, monsieur. Tu as les 2023, élection, non? Qu'est-ce que les gens doivent retenir dans le passage par rapport à tout ce qu'on a parlé?
Bon, les gens vont retenir que non, écoutez, monsieur, nous devons être beaucoup plus sérieux. Nous devons soutenir la vision du chef de l'État. Le président animé, on peut tout dire du président Félix Tshisekedi, mais il a la volonté de faire changer de ce pays ici. Kabila a pensé que Félix Tshisekedi est Bembe. Mouta Koufa, Félix Ala Moussaïe, ce que Félix est en train de faire. Azola Moussa Moutoua Koufa. Comme Lazare, Lazare, lève-toi. Lazare, Télémi, Abibo délié. Félix Ala Moussi Congo, Azo délié, Siko, Yowalongé Basinga. Donc, nous devons soutenir la vision du chef de l'État. Nous devons être à côté du chef de l'État. Nous devons dénoncer les ennemis Nabiso. Et nous devons savoir que Biso Mo, Congolais, de Tobi Sambo Nabiso. Congo, Alingi Biso, Félix Tshisekedi. Monsieur, je viens de donner la correction. C'est pour vous dire de ça que. Oui, vous êtes là, oui. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, a une bonne volonté à Bokisamboka. On peut tout dire, on peut tout reprocher. Il n'avait pas le choix dans un régime semi-présidentiel où il a partagé le pouvoir avec Kabila. Déjà de mauvaises volontés, mauvaise foi. Il n'a pas voulu laisser Félix aller à récit. Mais le monsieur, Félix Tshisekedi, il a la volonté de faire changer ce pays-ci. Nous savons aussi que je suis convaincu à 2023, on va voter massivement Félix Tshisekedi. Et puis je vais dire une histoire que Bao Alari, mais je suis secrétaire national chef de communication. Il y a ensemble changer le Congo parti très cher d'Abobole. À 2023, je suis candidat député provincial dans Barombo. Batou. Baro voter dans Barombo, je pense pendant la campagne. Alors merci à Nibola Naibiso. Si vous avez le numéro de téléphone, pas de problème, allez-y. Donc mon numéro de téléphone est 00 243 9 94 77 65 75. 00 243 9 94 77 65 75. Alors, aux gens à Posa Langai, je suis là. Et puis, Barema avec Bossa Langai, je suis là. Merci. Que cela vous bénisse. Voilà. Merci pour la chaîne. Merci pour la partie technique. Okay. Merci à vous pour l'invitation. Merci, madame, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien avec Mbondo, qui est un analyste politique, un membre pour la partie ASECO, je crois. ASECO, ensemble, le Congo, la partie très chère, Ada Bombole. Très cher, il y a Ada Bombole, Jindelaï, tout ça, qui est comme Tamasolo, où est allé Mboka, Tofingi, Motote, Mende, Balbaka, les propos tenus n'engagent que son auteur. Donc, je crois que tout les a qui en Qui vous a dit ça? Ça vient de quel d'ontologie? Donc, ils allaient toujours rouiller. C'est moi qui lui donnerai le cours de la RTV, peut-être il l'ignore. Voilà, merci beaucoup. Sur le plan moral, c'est irresponsable. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Ciao.